Salut à tous, bienvenue sur Bon Voyage Froggy, la chaîne qui t'aide à voyager. Dans cette vidéo, je vais te parler du fait de trouver la famille parfaite pour toi, la famille d'accueil parfaite pour toi quand tu pars donc faire un séjour en tant qu'au pair. Personnellement, quand il s'agit de trouver la famille au pair, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire la première fois. C'est pour ça que je suis bien placée pour faire ce genre de vidéo parce que du coup, j'ai fait toutes les erreurs à pas faire et ensuite sur ma deuxième famille, là par contre, je me suis vachement plus débrouillée. Donc, mes erreurs et mes années au pair vont me permettre de vous donner donc les conseils sur comment trouver une famille d'accueil qui est le mieux pour vous. C'est parti! Première chose, ça va être de mettre au clair ce que tu veux faire, qui tu es, ce que tu aimes, quel type de famille tu as envie d'avoir. Il faut que ce soit très clair pour toi. Pourquoi? Parce que en fait, c'est ça qui va devoir guider ton choix de famille. Puisque par exemple, si tu es quelqu'un qui est très indépendant, imaginons que tu as 24 ans, parce qu'au pair, par exemple, aux USA, ça va jusqu'à 26. Donc tu as 24 ans, tu as travaillé depuis tes 18 ans, tu vis seule, tu as même vécu en couple, voilà. Bref, tu es indépendante. Tu donnes pas des nouvelles à tes parents forcément toutes les 2 heures. Voilà, ils te demandent pas où tu es sans arrêt, etc. Tu fais ta vie, tu es habitué à ça et à ce que voilà, travailler, machin, et pas rendre de compte à un parent quand tu as fini ton travail. Si tu es comme ça, ben, automatiquement, il y a de grandes chances que si tu tombes sur une famille qui est à l'inverse, qui va te percevoir comme ben, une petite fille ou un petit garçon, qui a besoin de toujours donner des informations sur où il va, qu'est-ce qu'il fait, machin, ils veulent absolument que tu sois avec eux à tous les repas, que tu sois vraiment la grande sœur, que tu sois super impliquée, presque qu'ils vont être vexés si tu t'impliques pas et tout ça, ça peut être très vite lourd pour toi. Parce que si t'es pas habitué, si t'es plus habitué à ça, que du jour au lendemain, il faut que tu rendes sans arrêt des comptes sur ce que tu fais, avec qui tu traînes, où tu vas, à quelle heure tu es rentré, etc., ça peut devenir très lourd. À l'inverse, si tu es quelqu'un qui est très famille, qui adore être dans ce côté chaleureux, cocon, qu'on s'intéresse à toi, voilà, tu veux vraiment, tu veux pas être mis de côté, tu veux être la grande sœur, et que ta famille d'accueil, elle est tout l'inverse, que elle est en mode, non, c'est bon, fais ta life, nous, on t'invite pas à manger, voilà. Tu vas peut-être le vivre super mal et te sentir ultra isolé et ultra seul. Donc c'est pour ça que la première chose à savoir, c'est savoir qui tu es, quel type de famille tu veux, comment tu veux te sentir dans ton année. Voilà. Donc, et donc tout, voilà. Et aussi, voilà, ben, forcément, ce que tu veux faire un petit peu aussi durant ton année. Pareil, au niveau des enfants, va vers ce que tu, je dirais, sens capable de faire. C'est pas le moment de faire des expériences en se disant bon peut-être que j'y arriverai. Tu peux, pourquoi pas, mais je le conseille pas particulièrement. Donc être ouvert d'esprit, pas se dire je veux que des enfants de 2 et 3 ans, mais quand même savoir que tu vas pas, savoir que tu seras quand même à l'aise, que tu as de l'expérience avec des enfants de cet âge-là. C'est quand même plus conseillé. Mon deuxième conseil, ce sera de poser des questions. Quand tu as ton entretien avec ta famille d'accueil, certes, peut-être ton anglais n'est pas forcément très bon, tu comprendras pas trop bien les réponses, c'est pas grave, ou t'es pas forcément à l'aise, pose des questions. Franchement, mieux vaut avoir l'air chiant, avec trop de questions, et avoir la bonne famille, que de vouloir être poli, de pas en poser, parce qu'on veut pas déranger la famille, et après en fait, avoir plein de mauvaises surprises quand on arrive, et se dire mince, c'était pas ça que je voulais en fait. C'était pas comme ça que j'avais imaginé mon année au pair. Donc n'aie pas peur d'être relou et pose des questions. Par exemple, voilà, j'ai fait une liste sur mon blog, donc je vais en dire quelques-unes là, mais prépare vraiment à l'avance. Et comme je disais, par rapport au conseil numéro 1, des questions qui sont en rapport avec ce que toi tu cherches comme famille d'accueil aussi. Donc par exemple, comme on va reprendre l'exemple du côté indépendant, au pair très indépendante, poser la question. Est-ce que, comment ça se passe le repas? Est-ce qu'on mange tous les soirs et même le week-end? Est-ce que j'ai un couvre-feu? Si oui, est-ce qu'il faut que je vous dise avant? Avec qui je sors? Machin. Vraiment, voilà.
poser toutes ces questions sur eux, qui ils sont, leurs valeurs, leur dynamique, comment ça s'est passé avec l'ancien au-pair, très important aussi s'il y en a une. Et après au niveau des enfants, pareil, l'éducation, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, les difficultés, vraiment, et voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, pourquoi est-ce qu'ils ont pris une au-pair, quelle est la raison derrière laquelle ils prennent une au-pair, parce que ça c'est important de savoir. C'est important parce que chaque famille a une raison différente. Il y a des familles qui sont vraiment plus sur le côté culturel. Ça peut-être parce que un parent a une autre culture, une autre langue, et donc il va décider que l'au-pair, elle va être de la même culture pour l'apprendre aux enfants. Il y en a qui veulent juste le côté vraiment familial et tout ça. Il y en a qui sont plus sur le côté, en fait, on veut juste une aide au quotidien. Les enfants sont grands, donc c'est plus le côté juste, tu les amènes à l'école, tu les amènes aux activités, c'est tout. Après, on ne te demande pas plus. Donc vraiment, c'est de comprendre quels sont les besoins de la famille. Voilà, pour savoir donc ces besoins, les valeurs, le quotidien, à quoi il ressemble, pour voir si ça va coller avec tes valeurs et tes besoins et ta vie, ta façon de voir les choses en règle générale. Parce qu'évidemment, culturellement parlant, vous allez avoir une culture différente, mais partager des mêmes valeurs, c'est quand même, je pense, assez important. Et là-dessus, je vais donner un exemple, donc, sur un entretien que j'ai fait avec une famille qui était, je crois, à Houston. Là, j'ai un trou, il faudrait que je regarde sur mon blog. Qui était, pour le coup, je pense, conservatrice, très catholique, etc. Et qui donc avait des façons de vivre et façons de penser qui étaient à l'opposé de tout ce que moi je voulais faire. Par exemple, il disait qu'il voulait pas il trouvait ça honteux que l'au-pair sorte, aille en boîte, ce genre de choses. Genre, il disait, nous, notre père, il a deux questions qu'elle rentre bourrée, voilà, ce genre de trucs. Alors que moi, c'était clairement dans mes plans d'aller en boîte le samedi et de boire. Donc, c'est un exemple un peu simple, un peu bête, mais ça illustre vraiment ce dont je parle. On partageait pas les mêmes valeurs, on partageait pas la même façon de voir comment allait se passer mon année, donc c'était clair que c'était pas la bonne famille pour moi. Mais ils avaient l'air d'être des gens très gentils, très bien, c'est juste, ça n'a rien à voir, voilà, c'est pas une critique dans le sens que c'était des gens mauvais, c'est juste qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, et que si j'étais dans leur famille, ils auraient été vachement déçus par moi, et moi j'aurais été vachement emmerdée par eux. Donc, vaut mieux éviter et juste pas accepter la famille. Ensuite, mon troisième conseil, ce serait de pas choisir une ville. Je sais que tu as envie d'aller à Los Angeles, je sais que tu veux aller à New York et tout. Le problème, c'est que ces grandes villes, il y a plein de gens qui veulent y aller. Il y en a plein. Et donc, en fait, quand tu te focalises sur la destination et pas sur la famille, tu prends le risque d'être justement pas en accord avec tes valeurs, pas en accord avec tes besoins. Et tu vas dire, oh cette famille, c'est vrai que, bon, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde, ils n'ont pas l'air d'être super cool et tout, mais bon, Los Angeles, quoi. Donc tant pis, j'y vais quand même. Ça, c'est l'erreur. Parce qu'il faut se rendre compte qu'en Amérique, par exemple, aux US, c'est pas pareil dans tous les pays, mais par exemple, aux US, en tout cas, tu travailles jusqu'à 45 heures par semaine, c'est énorme. On se rend pas compte. 10 heures par jour à travailler. Certes, t'as les soirs et les week-ends, mais le ratio, quand même, est assez fort, quoi. Donc, si tu prends une famille à laquelle vraiment t'es pas bien, tu te sens pas bien, du matin au soir, 10 heures par jour, ça peut potentiellement vraiment pourrir ton expérience. Et en plus, tu prends le risque d'un rematch. Qui dit rematch dit que tu as 2 semaines pour changer de famille, sinon on te renvoie en France. Et là, quand tu es dans le stress, quand tu es dans le rush, il y a des chances que ta prochaine famille soit encore moins dans tes valeurs et encore moins adaptée à toi, parce que du coup, tu n'as pas vraiment eu le choix de prendre quelqu'un avec qui tu t'entends. Tu as pris quelqu'un par défaut total, parce que tu sais qu'il te reste 3 jours avant la fin de ton rematch, donc tu prendras n'importe qui. Et ça, c'est pareil, ça peut mal se passer, te ramener sur un autre rematch. On connaît des gens qui ont fait des fois 2, 3, 4 rematchs. C'est vraiment pas fun. Donc, essaye au maximum de pas t'arrêter sur une ville. Vraiment, de plus, chercher une famille. Parce qu'une famille, si elle est bien, elle peut te faire vivre une année incroyable. Elle peut t'amener en vacances avec eux, ils peuvent t'amener partout, faire plein de trucs et tout, partager des moments géniaux tous les jours ensemble. Que vraiment ton quotidien, il soit super top, même si la ville, c'est pas la ville que tu voulais. Mais après, dans ton temps libre, tu peux partir en week-end, tu peux voyager, voir quand même les villes que tu voulais, plutôt que de vivre dans la ville qui t'intéresse, mais que ton quotidien soit une horreur. Parce que ça se passe pas bien avec les parents et les enfants. Ensuite, j'ai un conseil, mais ce conseil, il est plus pour les gens qui ont vraiment un niveau d'anglais qui est très faible quand ils partent. Essaye d'avoir quelqu'un qui écoute tout en entretien.
ta prof d'anglais, tes parents, une sœur, un cousin, un pote, quelqu'un qui parle bien anglais et qui va tout comprendre, qui va pouvoir t'aider après derrière à faire un peu un recap de ce qui a été dit, parce que tu vas louper des informations, c'est sûr, si tu ne parles pas bien anglais. Il y a plein de choses qui vont être dites, ça va te passer au-dessus de la tête et tu peux faire des mauvais choix parce que tu as mal compris l'entretien en fait. Donc je sais pas si c'est légal d'enregistrer, à voir, à peut-être poser la question, je pense que c'est illégal d'enregistrer l'entretien, mais en tout cas d'avoir quelqu'un à côté peut-être qui écoute et qui va être capable de te faire un résumé ensuite derrière, voilà, d'être bien sûr que tu as tout compris. Mon autre conseil, ce serait de pas baisser tes standards. Parce que des fois, on est dans le rush, on est dans l'excitation, on se dit « Ah, cette famille, machin, ça me plaît pas trop, ça va peut-être pas le faire. » Mais c'est pas grave, je vais m'adapter. Ça, c'est le truc, tu pars mal. Le « je vais m'adapter » en général, c'est pas bon. Parce que finalement, ce que tu vois, c'est que la surface, ça peut être beaucoup plus pire. Ça se dit pas, mais on s'en fiche. Donc, mieux vaut rester sur ses standards, sur ce qu'on veut. Plutôt de faire trop de concessions dès le début. Parce que en général, ça peut être beaucoup plus que ce qu'on imagine en fait. En termes de concessions. Après, faut pas se mentir, même si techniquement le côté au pair c'est un échange culturel et que tu dois, voilà, c'est chacun qui apporte à l'autre, c'est pas un emploi. Il n'empêche qu'au final tu es quand même en position de faiblesse puisque ben, tu vis chez les gens, c'est eux qui te payent, tu es en termes de visa, donc c'est eux quand même qui ont le pouvoir, qui ont le dernier mot à la fin, qui décident s'ils te gardent ou pas. Donc il faut quand même garder ça un peu en tête, cette dynamique de pouvoir qui n'est pas vraiment égale, même si elle devrait l'être. Donc, ils peuvent facilement te demander des choses qui ne sont pas forcément dans le contrat, qui ne sont pas forcément incluses. Mais tu vas te dire, ok, je vais le faire quand même, ou je vais l'accepter, ou je vais pas en parler à ma LCC, je vais pas me plaindre, parce que je vais pas faire d'histoire. Et ça arrive quand même assez souvent. C'est pas forcément, voilà, être mauvais ou quoi, mais c'est vrai que c'est plus facile à l'inverse que toi par contre. Alors que toi, pour le coup, tu peux pas imposer tes envies. C'est beaucoup plus compliqué de dire je veux ça, je veux ça. Donc, attention quand même à pas faire trop de concessions quand tu fais ton choix de famille. Voilà. Donc c'était mes petits conseils pour donc choisir ta famille d'accueil le mieux possible. J'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu veux. Voilà. Si tu as des questions, etc., n'hésite pas. En attendant, comme d'habitude, tu peux me rejoindre sur le groupe privé Discord en devenant membre. Tu peux aussi, je peux t'accompagner. Je peux aussi t'accompagner dans ton aventure si tu le souhaites, c'est pareil. Tous les liens sont dans la bio. Donc, voilà, n'hésite pas à mettre dans les commentaires s'il y a des idées de vidéos, que tu as des choses que tu aimerais bien que je fasse. Voilà. Mais pour le moment, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite. Merci pour tout, merci d'être là. Donc à très bientôt. Salut, salut!